Les États-Unis vont bombarder effectivement l'Iran. Ils ont promis de le faire, ils le feront. Pourquoi? Parce que Donald Trump n'est malheureusement pas le genre de personne qui raconte des histoires pour ne pas les faire. Il a fait des promesses en ce qui concernait le Venezuela. Beaucoup de personnes ont douté et Trump l'a fait. Il a fait des promesses en ce qui concerne le Nigeria. Nombreux ont douté, l'ont accusé. Donald Trump l'a fait. Trump a promis de frapper l'Iran et ça va arriver. On va essayer de voir ici pourquoi il n'a pas encore fait jusque-là. Alors, beaucoup de choses se passent actuellement au Moyen-Orient. Un certain rapport vient de confirmer que Donald Trump aurait changé son avis sur son autorisation de frapper l'Iran à quelques minutes de ce fait. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Trump a changé son avis? En effet, depuis quelque temps, il y a eu 13 avions F-16 qui ont atterri en Jordanie, venant des États-Unis d'Amérique. Pour quel objectif? Évidemment, pour aller bombarder l'Iran. Parce qu'ils étaient prêts. Il a dit, il a promis, il a déployé beaucoup de force. Secondo, on a vu le porte-avions USS Abraham Lincoln. Évidemment, l'un des plus grands porte-avions sur Terre avec des capacités incroyables. USS Abraham Lincoln se dirigeait vers le Moyen-Orient. Mais soudainement, actuellement, on vient de repérer USS Abraham Lincoln vers la mer de la Chine méridionale. Ceci évidemment cause peur, confusion et anxiété. Numéro 3. Les États-Unis s'apprêtaient autour de l'île de Diego Garcia. Voilà l'île de Diego Garcia. Et on parle de 16 avions C-17. Ok, 16 avions C-17 auraient été déplacés portant des missiles patriotes. C-17, c'est quel genre d'avion? Vous voyez, l'avion nigérian qui avait été bloqué par le Burkina Faso, forcé d'atterrir. Je pense que c'était un C-13. Celui-ci est un C-17. C'est un avion énorme, c'est un cargo qui peut transporter beaucoup d'histoires. Dans ce cas, ces 16 cargos transportaient des missiles patriotes. Quels sont les missiles patriotes? Les missiles patriotes sont ces missiles les plus respectés du monde en termes de défense aérienne. Ce sont les missiles dont les Américains se servent pour contrer éventuels missiles entrants venant d'un ennemi. Ensuite, il y a 30 000 soldats américains qui sont actuellement présents en Asie du Sud, prêts à être déployés. Et par-dessus le marché, il y a des militaires américains qui sont présents actuellement en Égypte, à Oman, en Koweït, en Irak. Alors, Donald Trump applique actuellement ce qu'ils appellent toutes les options restent sur la table. All options are on the table. Nous savons aussi que Benjamin Netanyahu a tenu une réunion urgente, évidemment pensant que les États-Unis d'Amérique envisagent réellement et toujours de frapper l'Iran. Comment ceci est arrivé? Trump évidemment a tracé une ligne rouge. La ligne rouge par rapport aux tueries. Il s'agissait ici d'une question où l'Iran a promis d'exécuter 800 personnes dont ils ont traité de mercenaires et de traîtres. Eh bien, je crois que l'une des grandes qualités du président Trump est de toujours envisager toutes les options. Les frappes aériennes ne seraient qu'une parmi tant d'autres à la disposition du commandant en chef. La diplomatie reste toujours sa priorité. Il vous a d'ailleurs indiqué hier soir que le discours public du régime iranien diffère sensiblement des messages que son administration... Je pense que le président a intérêt à examiner ces messages. Cela dit, il a déjà prouvé qu'il n'hésiterait pas à recourir à la force militaire s'il le juge nécessaire. Et personne ne le sait mieux que l'Iran. Ces personnes, évidemment, comme vous le savez, en Iran actuellement, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de marches, les gens sont en colère face au gouvernement, désirant un changement. Les Iraniens trouvent que ces protestes ont été manigancés depuis Washington et Tel Aviv. Et nombreux parmi ces personnes qui protestent sont en effet des agents doubles. Alors ils ont arrêté beaucoup de personnes, ils ont déjà exécuté plusieurs personnes, et parmi ces personnes, les 800 personnes qu'ils ont retenues dernièrement, sont des gens qui sont censés être exécutés. Et c'est à partir de là que Trump a fait une promesse, si vous exécutez ces personnes, on viendra bombarder et détruire. Alors pourquoi Trump dirait ceci? Est-ce vraiment peut-être parce qu'il pense, ou on sait que ces personnes sont vraiment des doubles agents, qu'il serait à mesure de dire cette telle histoire? Ou bien c'est simplement par amour des Iraniens que Trump veut faire ça? Bon, ici on va voir les raisons pour lesquelles Donald Trump n'a pas encore attaqué l'Iran. L'Arabie Saoudite a contacté Trump, lui disant qu'elle n'était pas d'accord par rapport à cette attaque et ce plan. L'Arabie Saoudite n'est pas tout à fait amie à l'Iran, mais c'est quand même déboussolant de voir une telle situation. Deuxièmement, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a envoyé un message à Steve Witkoff, son homologue américain. Nous ne savons pas exactement le contenu du message. Ce qui est important à savoir est que la dernière minute, Donald Trump a autorisé l'avortement du plan. Alors ici, on va un journaliste poser une question à Trump lui disant « Qui t'a convaincu? Est-ce les Saoudiens ou les Israéliens? T'aurais convaincu de ne pas exécuter cette tâche que tu voulais faire. » Trump qui dit « Personne ne m'a convaincu, je me suis convaincu à moi-même. »
Des responsables arabes et israéliens vous convainquent de ne pas frapper l'Iran. Personne ne m'a convaincu. Je me suis convaincu moi-même. Plus de 800 pendaisons étaient prévues hier. Personne n'a été pendu. Les pendaisons ont été annulées. Cela a eu un impact considérable. Vous voyez ici, Trump met l'emphase sur le fait que l'Iran était prêt à sacrifier ou à exécuter 800 personnes. Mais il n'y a pas eu d'exécution. Pour lui, évidemment, dans son sentiment personnel, il trouve qu'il s'est fait respecter. Vu que l'Iran n'a pas exécuté ces personnes parce qu'il a donné un ultimatum. Si vous exécutez, en tout cas, ça sera la fin de l'histoire. Comme l'Iran n'a pas exécuté ces personnes, il trouve qu'il a gagné. Et pour lui, ce serait déjà, en tout cas son ego personnel, ce serait un gain énorme. On va quand même voir ici les raisons principales pour lesquelles Donald Trump n'a pas encore attaqué l'Iran. Numéro 1. Les États-Unis n'ont pas assez de moyens dans la région. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déployé nombreux moyens en Asie du Sud et dans les Caraïbes. Je vous rappelle ici qu'il n'y a pas très longtemps, les États-Unis d'Amérique allaient enlever M. Maduro. Et pour ça, il a fallu beaucoup de présence militaire. Numéro 2, plusieurs États arabes ont transmis un message en unisson. Un message de résistance. Ils ont dit qu'ils n'autoriseraient pas les États-Unis à agir, ni à, évidemment, se servir de leur territoire pour aller frapper l'Iran. Chose qui ne s'est jamais fait dans le passé, mais c'est évident. Numéro 3, Israël n'est pas prêt à contrer une éventuelle riposte iranienne. Vous savez, la fois dernière, quand Trump a frappé l'Iran, Israël a continué. Après avoir continué, malheureusement, il y a eu la foudre qui est tombée sur Israël. Les Iraniens ont frappé très très dur. C'était beaucoup plus dur qu'on s'attendait. On ne savait pas qu'ils avaient de telles technologies. Et cette fois-ci, Israël dit ouvertement, nous ne sommes pas prêts. Donc, en tout cas, il faudrait attendre qu'on soit prêt. Numéro 4, l'Arabie Saoudite a dit qu'elle n'autoriserait pas les États-Unis à utiliser son territoire comme base aérienne pour les frappes contre l'Iran. C'est aussi une première. L'Arabie Saoudite n'est naturellement pas l'ami de l'Iran, mais on est surpris de voir une certaine solidarité arabe peut-être. Numéro 5, Abashi Arachni, le ministre des Affaires étrangères iranien, a contacté Steve Witkoff. Pourquoi? On ne sait pas exactement. Numéro 6, il y a eu des rapports selon lesquels Donald Trump et son équipe, en effet, voulaient assassiner le leader religieux iranien, l'ayatollah Mohamed Ali Khamenei. Il y a eu une fervente réaction de l'Iran à partir du président Massoud Pezeshkian qui a déclaré que tuer Mohamed Ali Khamenei serait une déclaration de guerre contre l'Iran. Numéro 6, on sait que l'Iran a reconstruit son arsenal. Après les bombardements de Trump, dont vous connaissez, ils ont reconstruit leur arsenal après le bombardement des Israéliens. Et apparemment, le feu qu'ils ont aujourd'hui est un feu beaucoup plus profond que le feu qu'ils avaient dans le passé. Donc, ils sont en capacité de faire beaucoup de choses. Et à la fin, l'Iran a dit qu'elle est en capacité de bombarder la terre américaine. Vous savez, dans le passé, les États-Unis ont eu cette supériorité. Dans beaucoup de cas, c'est parce que ils vont chez vous, vous bombarder, vous exploser, sans que vous n'ayez la capacité ou l'habilité de toucher leur terre, puisqu'ils sont tellement loin. Et bien, cette histoire-là est finie. Les temps ont changé. L'Iran a des capacités incroyables. Aujourd'hui, ils sont en capacité de frapper sur les terres américaines avec leurs missiles balistiques et autre chose. Donc voilà ce qui se passe actuellement. C'est la loi du plus fort. Il faut être fort. On le dit très souvent parce que le monde est injuste. Personne ne vous respecte. C'est comme ça. Si vous ne vous respectez pas, personne ne vous respecte. Il faut être fort. Comme Macron l'a dit, pour être respecté, il faut être fort. Et pour être fort, il faut s'équiper. C'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.